Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Morning Meeting. Bienvenue donc sur dailyfx.fr en ce lundi 16 mai 2016. Alors on va faire un petit tour d'horizon des différentes classes d'actifs. On va parler du forex, des bourses, les bourses européennes qui sont sous pression. On parlera également des matières premières avec le pétrole et l'or qui décollent. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous sur le chat. Bonjour Luc, Patrick, Jérôme, Pado, Tony, Pige. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions. Et une question justement de la part de Pado sur l'USD4, j'y reviens dans quelques minutes. Et donc bonnes vacances également à Jérôme B qui, euh, qui, qui est en vacances du coup. Alors, on commence par les bourses qui sont sous pression. Euh, Cela fait suite notamment à la publication de statistiques macroéconomiques parues en Chine lors de dimanche matin, lors de la nuit de samedi à dimanche. Euh, non, samedi matin, même plutôt samedi matin. Nous avons pris connaissance donc du ralentissement de la production industrielle en glissement annuel en Chine qui a progressé de 6% alors que le consensus en attendait 6,5% et également les ventes au détail qui ont ralenti à 10,1% alors que le consensus en attendait 10,6%. Ces statistiques macroéconomiques chinoises finalement confirment le risque de ralentissement mondial, de ralentissement des économies émergentes et plus particulièrement du ralentissement d'économie chinoise, confirmant finalement un climat d'aversion au risque, finalement qui ne s'est pas réellement dissipé depuis le début d'année 2016, bien qu'il y ait eu, comme vous le voyez sur ce graphique weekly, au mois de février, euh, finalement 4 semaines de hausse consécutive, mais voilà, la tendance, la dynamique reste baissière, également depuis le début d'année. Techniquement, alors c'est intéressant, car en effet, il y a cette cassure des 4300 points en données hebdomadaires, donc risque baissier, comme je disais la semaine dernière, il s'agit du pivot à 4300 points, c'est le niveau horizontal euh, finalement qui peut jouer un rôle de pivot, euh, mais toutefois, le marché, le CAC 40, reste soutenu par sa moyenne mobile 200 semaines. Donc en effet, pour le moment, il y a un support, je dirais, dynamique, mais il y a surtout cette cassure, cette cassure qui confirme finalement le risque baissier. Alors que lorsque l'on regarde le niveau de chartiste, on se dit qu'un pullback sous les 4300 points est un scénario qui est possible. Auquel cas, en tout cas en cas de cassure de cette moyenne mobile 200 semaines, mes objectifs seraient donc à 4165 et 4000 points. En swing, bien évidemment, car je vous le rappelle que ce graphique est un graphique weekly. D'ailleurs, voilà, si l'on affine, on remarque même au niveau de support intermédiaire, notamment voilà, il y en a un joli à 4225, qui est une cible également à court terme, qui serait envisageable si toutefois le marché effectue un pullback sous ce niveau. Alors, je ne parlerai pas du DAX, car comme vous le savez, le DAX ne code pas aujourd'hui. Le CFD GR30 ne code pas. Je vous invite à retrouver un article qui est présent sur le site dailyfix.fr dans lequel tout simplement je vous énumère les différents CFD qui ne coteront pas aujourd'hui. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il faut tout de même les connaître. Alors on va passer du coup sur le Forex. Il y a la paire euro-dollar, le taux de change euro-dollar qui reste baissier sous 1,1450 et qui malgré un léger rebond technique finalement sur fond de repli technique du dollar américain. Car comme vous le voyez sur le graphique de l'US Dollar Index, le dollar américain effectue un léger repli technique, mais le risque reste haussier pour le dollar américain et donc baissier pour le taux de change euro-dollar. Donc je maintiens en swing mon objectif à 1,1150. Voilà, l'euro-dollar qui a d'ailleurs cassé différentes droites de tendance haussière et qui se maintient toujours donc à l'intérieur de ce canal ascendant, mais euh, mais le niveau à surveiller est à 1,1450 car en weekly ce niveau n'a plus été franchi. En tout cas, le cours, la paire ne cotait plus, le taux de change ne valait plus de 1,1450 depuis la semaine du 10 janvier 2015 et en clôture hebdomadaire bien évidemment. Donc donc c'est l'enjeu finalement de ce niveau de résistance qui joue parfaitement son rôle pour le moment, qui joue parfaitement son rôle. Et donc dans ce contexte, le risque reste bel et bien baissier sur le taux de change euro-dollar et c'est la raison pour laquelle je vise 1,1150 en première cible à moyen terme. Je précise bien à moyen terme.
Et deuxième cible donc à 1,08. Ça c'est dans du un peu plus long terme pour le coup. Alors on poursuit sur le forex. On va parler du taux de change USD CAD pour répondre notamment à notre ami, à notre auditeur Pado. Alors le taux de change USD CAD. Ensuite je parlerai bien sûr des matières premières. Alors le taux de change USD CAD, regardez, en effet il y a un rebond technique. Alors techniquement c'est limpide, hein, l'analyse technique est limpide. Pourquoi? Car regardez, jeudi, le cours a clôturé sous la forme d'un doji sur un niveau de support. Que fait le lendemain? Que fait le cours le lendemain? Le cours rebondit sans parvenir à franchir cette résistance à 1,2975. Donc bien qu'il y ait un mouvement latéral de court terme, le risque reste baissier et 1,2845 me paraît envisageable. Alors peut-être en intraday, mais au moins à court terme, c'est un scénario qui me paraît envisageable. En tout cas dans les prochaines séances d'ici la fin de semaine, c'est une cible qui me paraît envisageable, comme je disais tout simplement. Au taux de change USD CAD, voilà, taux de change USD CAD hein, qui devrait, qui conserve un risque baissier, avec notamment le rebond du pétrole. On en parle dans un instant du pétrole. Enfin, voilà, on en parle tout de suite. Le pétrole qui accélère, qui casse ses plus hauts annuels, qui casse ses plus hauts de 2016, ses plus hauts de plus de 6 mois. Et donc le pétrole hein, qui s'envole, que ce soit le Brent ou le WTI, le pétrole conserve son risque haussier, son potentiel haussier. Regardez hein, le cours du Brent concernant l'indicateur RSI en données hebdomadaires reste soutenu par cette oblique haussière, mais c'est surtout finalement la cassure des 47-40 en fin de semaine dernière qui a confirmé ce potentiel de hausse. Et donc là, ma cible se situe à 53 pour le Brent à moyen terme, car nous sommes en weekly, je le rappelle, 53 qui correspondrait à la partie supérieure de ce canal ascendant. Et concernant le cours du WTI, bah écoutez, je maintiens ma cible énoncée depuis, je pense depuis mon retour de vacances à 48-30, qui est finalement le niveau de résistance, à surveiller. Voilà. Le marché est en train de franchir les 47, en tout cas il accélère et donc objectif maintenu à 48,30, 48,30 pour le cours du WTI. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement et de constater que l'or et le pétrole avancent ensemble, puisque l'once d'or également profite de ce repli technique hein, du dollar américain, le dollar américain qui conserve un potentiel de hausse, hein, clairement, à moyen terme. Hein. Depuis la cassure des 11 885, euh, le marché, clairement, pour le moment, en tout cas à court terme, euh, continue acheter du dollar américain. Et donc, finalement, le cours de l'once d'or profite de ce repli technique, du dollar américain, mais pas seulement, il profite également, comme je l'ai expliqué en début de webinaire, en début de point de marché, il profite de ce climat d'aversion au risque qui reste présent sur les marchés et relancé après les mauvaises statistiques macroéconomiques parues en Chine le week-end dernier. Donc dans ce contexte, le cours de l'once d'or sort par le haut, en tout cas tente de sortir par le haut puisque la séance n'est pas terminée, donc la bougie n'est pas clôturée, tente de sortir par le haut de ce drapeau baissier, de ce drapeau de continuation. J'avais prévenu la semaine dernière en effet que le marché, malgré les différents risques baissiers, que ce soit du point de vue de l'analyse technique ou du point de vue de l'analyse fondamentale, avait préservé son support à 1260 $. Et en formant un drapeau, le drapeau est une figure de continuation, je le rappelle. L'indicateur de momentum RSI reste soutenu également par une oblique haussière. Donc dans ce contexte, le cours de l'once d'or garde selon moi un potentiel de hausse à moyen terme. Je pense que 1300 $ est envisageable pour le cours de l'once d'or et cela correspondrait finalement à un pullback sur les 1260 $. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Je pense avoir fait un tour d'horizon finalement des actifs majeurs. Simplement sur les matières premières, hein, puisque c'est vrai que j'ai l'habitude d'en parler, il y a une configuration qui m'a paru intéressante. Bon là c'est le cours du gaz naturel qui préserve son trading range. Donc finalement le marché teste et tente un rebond sur le support sur la partie inférieure de ce rectangle. Donc potentiel de hausse pour aller jouer l'aller-retour finalement sur les 2,157 $. Et le cours du cuivre, qui préserve son support également à 2,07 $. Et du coup, le marché ne valide pas ce double top et donc le potentiel reste aussi à court terme au-dessus des 2,07 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon des différents actifs.
On va peut-être passer aux questions. Alors, question de la part de visiteurs justement sur l'USD. L'USD index DFXM s'envole jusqu'où? Écoutez, pour le moment, il effectue un repli technique, mon cher visiteur. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il a le potentiel dans un premier temps pour aller chercher les 12 013 points, 12 010 points. Et potentiellement, si le mouvement se poursuit, à 12 055. Mais bon, ça c'est sur du moyen terme. Euh, sur du moyen terme, en tout cas, le risque est aussi, regardez, le potentiel est aussi, regardez ce que fait l'indicateur de momentum RSI, il a effectué un pullback sur les 50, mais c'est surtout cette cassure en données hebdomadaires de 11 885. Alors en effet, un Luc qui indique l'or, que tout va bien pour l'or qui repart de l'avant. Tony, je sens qu'on va se marrer cette semaine sur les indices. En effet, en tout cas, il y a plusieurs statistiques macroéconomiques importantes. Je vous invite à retrouver également mon article sur la programmation des émissions où j'ai énuméré pour vous les trois éléments fondamentaux qui m'ont paru les plus pertinents et les plus importants à suivre tout au long de cette semaine. Alors Farid, sur les devises matières premières, bonjour, un point sur l'AID USD et l'USD CAD, s'il vous plaît, merci. Alors bonjour Farid, l'USD CAD, je viens d'en parler il y a quelques minutes, on va parler de l'AID USD. L'AID USD qui effectue un rebond technique, mais finalement on voit que c'est un rebond technique qui est dû notamment au repli technique du dollar américain. Du dollar américain. Le cours toutefois de l'AUD du dollar australien est soutenu par l'avancée du cours de l'or et du cours du cuivre qui résistent en tout cas à ces niveaux de support. Mais lorsqu'on regarde le graphique de l'AUD USD, clairement le risque est baissier. Donc un pullback sur ce niveau de support à court terme à 0,7315 est envisageable. Donc le risque reste baissier. Je pense qu'un retour, en tout cas la cible à 0,7195 est une cible qui peut être atteinte à moyen terme, en swing en tout cas, pour ce taux de change AUD USD. Cela passerait par le rebond du dollar américain. Enfin, je dirais la poursuite du mouvement haussier du dollar américain qui subit en ce début de semaine, en ce début de séance, un repli technique, je le rappelle. Alors, visiteurs, les matières premières ne sont pas fermées, tu devrais les analyser à la place des indices. Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai analysé les principales matières premières, les deux pétrolières, le cuivre, le gaz naturel, ainsi que le cours de l'once d'or. N'hésitez pas si finalement il y a si tout simplement vous avez un actif sur lequel vous désirez que je revienne, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat et j'y reviens avec plaisir. Il est vrai que je vous ai présenté ce matin un tour d'horizon assez large, de façon à ce que vous ayez finalement une stratégie, en tout cas une vision assez globale des marchés en ce début de journée particulière car nous sommes le lundi de Pentecôte et si je peux vous donner quelques stratégies, que ce soit en intraday, court terme ou en swing, c'est tant mieux. Alors justement, Victor qui demande le cuivre. Écoutez, le cuivre, comme je disais, le cuivre qui conserve un risque baissier, mais au vu finalement de la solidité du support à 2,07 $, à court terme, le risque est plutôt haussier. Donc la dynamique est baissière, mais le marché a tenu son niveau de support, ne validant pas un double top. Et donc finalement, d'ailleurs également, le RSI a tenu la borne 30. Donc dans ce contexte, un retour sur les 2,10, voire les 2,14 est envisageable à court terme, en tout cas avec une invalidation à 2,07 $. D'ailleurs voilà, on voit que le marché en tout cas latéralise, teste la partie supérieure de ce range court terme. Donc prudence toutefois, mais lorsque l'on voit le momentum, voilà, on sent que le marché a envie finalement de pousser, d'aller chercher un peu plus. En tout cas, je pense que 10 $ est envisageable à court terme pour le copper. De rien, mon cher visiteur. Alors, j'ai des questions de la part de Chris sur le GBP USD. Chris qui demande si GBP USD est baissier, GBP USD pourrait-il atteindre le support à 1,43 383. On regarde ça tout de suite. Alors, le GBP USD. Le GBP USD qui est baissier, Ça, on le savait depuis la semaine dernière avec le pullback effectué sous les 1,45 $. Et suite notamment à cet avalement baissier survenu en daily. Alors pour ceux qui m'ont suivi lundi dernier,
ce soit sur Twitter ou encore dans le Commodities Market Report. Finalement, je vous faisais part de cette configuration de ce Dark Cloud Cover qui s'était formé sur les GBPSD, qui est une figure donc de retournement. Le retournement le retournement suite à 3 semaines de hausse consécutive. Le retournement prend forme, a pris forme et se poursuit. Donc le risque est baissier. Alors à court terme, objectif à 1,4250, 1,4240 même, 1,4230 qui est ce seuil d'inversion de polarité. Voilà, 1,4230. Et votre question était 1,43 383. Bah oui, clairement. Là, je pense que, alors là, bien sûr, c'est un horizon de temps différent, pardon. À moyen terme, hein, je vise donc 1,4230 qui est ce seuil d'inversion de polarité. Court terme, le marché fait range, donc prudence toutefois. C'est toujours risqué d'acheter sur la partie inférieure d'un range, car il s'agit tout de même d'un niveau de support. Court terme, certes, mais tout de même d'un niveau de support. Et donc 1,43 383 qui a été franchi d'ailleurs. Ah non, pas encore, excusez-moi. 1,43 383. Bah oui, mais oui. À court terme, en effet, c'est envisageable. Alors après, tout dépend bien sûr de vos horizons de temps, de votre gestion du risque. Mais en tout cas, 1,43 383, la partie inférieure, en tout cas, correspond à un support court terme. Donc en effet, c'est une cible envisageable et envisagée à court terme. Alors, question de la part de Jean-Luc, un point sur le NZD USD, merci, yo. Ah, écoutez, mon cher Jean-Luc, hein, finalement, l'AUD USD et le NZD USD sont corrélés, on le savait, mais l'analyse technique également se ressemble, je dirais, puisqu'il y a eu un pullback la semaine passée sous les 0,6815, mais le marché rebondit sur un support intraday, sur un support court terme en tout cas. Voilà, le marché qui rebondit donc, mais qui ne parvient pas non plus à franchir les 0,6815, donc sous 0,6815, le risque reste baissier. Mais là, j'ai l'impression que ça fait range à court terme. J'ai l'impression que ça fait range. Donc, finalement, stratégie trading range entre les 0,6815 et ce niveau de support à 0,6750 est envisageable. Voire même la partie supérieure de ce range peut-être à 0,6845 si l'on considère les mèches, bien qu'elles ne soient pas toutes uniformes. Mais en tout cas, le risque me paraît baissier à court terme, en effet, en swing, en tout cas sur le NZD-USD, avec bien évidemment une validation au cas de franchissement de cette zone 0,75-0,69$. Alors, Adil, donc pour l'AUD-USD, c'est fait, et Gilles 17 pour l'euro-dollar. Bonjour, Yves, tu vois euro-dollar baissier, donc CAC haussier si décorrélé. Alors, déjà, attention, mon cher Gilles, car le CAC et l'euro-dollar ne sont pas décorrélés, mais sont corrélés négativement, corrélés inversement. S'ils étaient décorrélés, c'est-à-dire que les deux actifs, finalement, avancent sans aucun lien. Là, il y a un lien qui est négatif. C'est-à-dire que généralement, lorsque l'un progresse, l'autre baisse. Et ce n'est pas une corrélation non plus à 100%. Donc, tout d'abord, prudence concernant la notion de corrélation. Je vous invite à retrouver des webinaires, notamment sur des corrélations qui sont sur notre chaîne YouTube de IFX France. Ensuite, donc concernant l'euro-dollar baissier, comme je disais, ce n'est pas une corrélation à 100%. Là, il y a le dollar américain qui l'emporte face à l'euro, le dollar américain qui est aussi à court terme, en tout cas qui a entamé un mouvement de hausse. On va regarder ce que fait l'euro index. L'euro index, voilà, vous voyez, l'euro index est sous pression, mais se stabilise finalement. Il se stabilise. Donc c'est surtout en fait la corrélation entre euro et indice, car plus l'euro sera fort, plus les exportations seront mises sous pression, et donc plus les bourses européennes seront également mises sous pression. Mais là, en l'occurrence, c'est le dollar qui progresse. C'est le dollar qui progresse face à un euro qui se stabilise, qui reste fragile certes, mais qui se stabilise. Vous voyez même, l'euro est plutôt haussier si l'on en croit l'euro index des FXCM, en tout cas l'euro index, pardon, que l'on propose, enfin qui est l'euro index rebondit. Donc là, en effet, il s'agit plutôt du dollar américain. Donc dans ce contexte, cela n'engage pas, je dirais, à
pour ça n'engage pas le CAC 40. Et le CAC 40, n'oublions pas, les bourses européennes et le CAC 40 qui tiennent tout de même, en tout cas pour le CAC 40, qui tient son niveau de support dont je parlais il y a quelques minutes. Il s'agit donc de la moyenne mobile 200 semaines, qui est un support dynamique, qui soutient bien les cours. Donc finalement, certes, le risque est baissier sous 4300 points, mais les acheteurs n'ont pas encore indiqué. Alors de rien, Chris. Visiteurs qui demandent si les US seront verts cet après-midi, oui. Alors commentaire de la part de visiteurs, comment peut-on savoir qui est corrélé et décorrélé dans les actifs? Bah écoutez, vous avez un indicateur qu'on propose sur la TS2 d'FXCM, donc qui s'appelle Correlation Table. Vous sélectionnez les différents actifs, votre horizon de temps, enfin la période considérée. On va mettre par exemple, je ne sais pas moi, 30 jours. Et on voit que sur les 30 derniers jours, alors je vais juste diminuer, pardon. Vous voyez, là j'ai modifié la taille, je vais plutôt modifier voilà, la période. Donc, sur les 30 derniers jours de cotation, on voit par exemple, donc là c'est à titre indicatif, que l'USD Yen et l'euro dollar ont été négativement corrélés à moins 71,68%. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de cet indicateur que vous pouvez télécharger, un correlation table. Et sinon, bah écoutez, il s'agit tout simplement, ben voilà, lorsque que l'on lit des analyses, que l'on écoute des analystes parler, voilà, tout simplement. Et et s'il y a une question, enfin, lorsqu'il y a des corrélations, généralement, c'est qu'il y a un lien également, comme je expliqué tout à l'heure, entre la devise et la bourse, le lien entre devise et bourse, notamment les exportations. Par exemple, pour reprendre l'exemple des matières premières, lorsque le pétrole progresse, cela va soutenir le dollar canadien, car le Canada est le 5e exportateur de pétrole. Donc automatiquement, lorsque les acheteurs vont acheter du pétrole, ils vont devoir convertir leur monnaie en devise canadienne, qui soutiendra la demande sur le dollar canadien. Donc généralement, il y a toujours un lien, il y a un lien entre les corrélations. Alors, nous avons une analyse graphique de la part de Tony sur Lucas Sand, donc le cours du FTSE, de retour sur Lucas Sand, stratégie inverse, qu'il y a quelques semaines. Nous dit Tony, Lucas Sand qui tient un niveau de support à 6100 points. Intéressant, 6060 points même. En effet, c'est intéressant. Bah, finalement, ça rejoint un peu l'analyse que je faisais sur le CAC 40. Le risque est baissier, mais le cours tient un niveau de support. Donc là, c'est un niveau de support horizontal, fixe. Tandis que sur le CAC, c'est plutôt un niveau de support, variable avec la moyenne mobile 200 semaines. Merci Tony pour ce graphique. Alors visiteur, l'euro-yen ne bouge pas depuis un bon moment. Soit il reprend les 124, soit il casse à 120. Alors l'euro-yen, alors je vais passer en daily. L'euro-yen. L'euro-yen qui est plutôt baissier déjà, risque baissier. Regardez le risque baissier de moyen terme et c'est le canal. Alors maintenant on va affiner un petit peu plus. On affine. Donc à court terme, il y a ce rebond, ce fameux rebond technique. Il y a ce fameux rebond technique. Plutôt étrange d'ailleurs car le yen pourrait s'apprécier hein, finalement avec ce climat d'aversion au risque, avec ce climat d'aversion au risque présent sur les marchés relancé par les indicateurs macroéconomiques chinoises. Mais le yen qui a en plus à profiter hein, de la rémunération du travail, la hausse plus que prévu la nuit dernière, donc la rémunération du travail et des indices de confiance des consommateurs. Ça a plutôt vocation à soutenir le yen, mais malgré cela, le marché finalement rachète de l'euro face au yen. Donc le risque à court terme est haussier, mais en swing, le risque reste bel et bien baissier, tant le marché fluctue à l'intérieur de ce canal baissier. Voilà, le marché qui, regardez, en horaire test un niveau de résistance à 123,17 est en train de le casser. Donc là, à court terme,
Voilà, s'il y a cassure des 123,22, le risque, le potentiel serait haussier. Je pense pour dans un premier temps aller chercher les 123,45, mais sur du moyen terme, le risque est baissier. D'ailleurs, regardez en horaire, données horaires, l'indicateur de momentum est ici et tente de franchir ma bande 50. Alors, a-t-il possible de télécharger la newsletter cette semaine? Oui, visiblement oui. A priori, il n'y a pas de souci particulier avec la newsletter. Et Tony qui indique les probabilités sont à la cassure pour moi. On verra, pétrole en hausse, livre en baisse. Les US donneront le sens concernant le FTSE, je le rappelle. Merci Tony. Alors peut-être une dernière question de la part de visiteurs. Que donne le SSI sur le cours du câble aujourd'hui à l'approche du Brexit? Alors le SSI, je vous invite à télécharger également l'indicateur SSI Snapshot, SSI Snapshot Indicator. Alors on va le mettre ensemble. Demain vous retrouverez, alors peut-être que je publie aujourd'hui, je verrai. En tout cas, le rapport sur les positions des traders particuliers. Alors, l'indicateur SSI Snapshot va-t-il se mettre en place? Alors ça prend un peu de temps, mon cher visiteur. Ce que je vous propose, mon cher visiteur, c'est tout simplement de... alors j'essaie de retrouver quand même. Alors voilà, je vais tenter de vous retrouver. Alors je vais voir si je peux l'avoir. Laissez-moi juste un instant. Alors, l'indicateur SSI sur le cours du câble. Alors visiblement, voici Snapshot Indicator a du mal à se lancer. C'est normal, hein, j'ai démarré ma plateforme il y a quelques heures, donc autant que tout se mette en route. Alors bah écoutez, le cours, voilà, j'ai le SSI. Alors sachez que les positions ouvertes, euh, donc il y a sur les positions ouvertes, sur l'ensemble des positions ouvertes des traders chez FXCM, 58% sont longs, 58% sont à l'achat et 42% sont à la baisse. Donc le risque est plutôt baissier. Et cela confirme l'analyse contrarienne donc de l'indicateur SSI confirme finalement le risque baissier. Et regardez d'ailleurs, je me demande même si on n'a pas atteint le point bas donné par notre auditeur, donné par, alors vous m'excuserez, il me semble que c'est Chris hein, qui parlait d'un support court terme, en tout cas, on voit que le marché teste la partie inférieure et se rapproche un peu plus de la partie inférieure, comme le montre cette mèche basse. En tout cas, pour vous répondre, mon cher visiteur, le SSI indique un potentiel de baisse. Et merci, mon cher Tony, pour ce commentaire. Je ne t'en veux pas. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous de votre attention. Prochain point de marché à 13h avec Sylvain pour le 13h du Daytrader. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi de Pentecôte. Et je reste à votre disposition sur Twitter, hein, comme chaque jour, @yoavnizar et sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav. Soyez prudents sur le marché et très bonne journée à tous.